Bonjour tout le monde, merci en pile de ce qu'on là avec nous encore une fois. Merci en pile pour fidélité à l'émission. Nous disons bienvenue à l'émission Santé Intégrale. Moi-même, c'est Dr. Yves Frédéric, qui est président du groupe Santé Intégrale. Pas oublier que le groupe Santé Intégrale, c'est une organisation à but non lucratif d'action médicale, sociale et humanitaire qui a contribué de façon désintéressée dans le développement du pays d'Haïti. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important qui est l'angioplastie primaire et un traitement spécifique de la crise cardiaque. Nous allons de comprendre qui ça qui ont angioplastie primaire. Nous allons de connaître qui différents acteurs qui doivent intervenir pour capable réaliser une angioplastie primaire. Ensuite, nous allons de énumérer qui différentes ressources humaines et matérielles qui sont nécessaires pour la réalisation d'une angioplastie primaire. Généralement, c'est un médecin des services d'urgence qui réalise le diagnostic crise cardiaque. Une fois que le médecin a confirmé le diagnostic, le premier bagage pour le faire, il prend le téléphone, il prend le relais, le centre de coordination d'urgence. Il va demander pour le parler avec le médecin coordinateur qui trouvait au centre de coordination d'urgence. Le médecin coordinateur, une fois que est informé des situations, est informé du diagnostic, la prend le téléphone, il prend le cardiologue en service, le cardiologue qui trouvait dans l'hôpital, et bien la communique le diagnostic, la communique la situation clinique patient, et puis, il a communiqué l'heure d'arrivée du patient à l'hôpital. Eh bien, le cardiologue là lui-même, le cardiologue en service, la principale fonction, c'est mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles pour capable accueillir les patients arrivés à l'hôpital. C'est très important. C'est-à-dire, les patients arrivés à l'hôpital là, il faut que tout bagage soit prêt, il faut que tout bagage soit préparé pour capable recevoir les patients. Une fois que le patient arrive à l'hôpital, comme tout le bagage était préparé, eh bien, le patient directement, il va transférer le patient à la salle d'hémodynamique ou à l'unité coronarienne pour être capable de réaliser une angioplastie primaire. C'est-à-dire, tout le bagage est préparé, c'est communication téléphonique. Une fois que le patient arrive, il va aller avec le patient directement à la salle d'hémodynamique ou à l'unité coronarienne pour être capable de réaliser une angioplastie primaire. Maintenant, je connais ou même c'est monde qui est intelligent. Sûrement, on va poser cette question, mais qui ça qui ont angioplastie primaire? Là, on dit angioplastie primaire, qui ça veut dire? Angioplastie primaire, c'est un traitement spécifique de crise cardiaque. Pour réaliser le traitement, cardiologue pour insérer en dans artère qui bouchée un fin cathéter qui terminé par un ballonnet gonflable. Eh bien, ballonnet lui-même, il va dilater et ouvrir l'artère. Ça va permettre que, sans retourner circuler en dans l'artère coronaire, c'est-à-dire ça va permettre le rétablissement de la circulation sanguine en dans l'artère coronaire. Une fois que vous rentrez cathéter, vous gonflez le ballonnet gonflable là, et bien les dilatateurs immédiatement sans retourner circuler, que recevoir oxygène et des éléments nutritifs pour le capable de continuer à maintenir fonction. Mais il y a un inconvénient. Là, on fait un traitement 6 mois après le traitement c'est-à-dire après angioplastie, si pas rien qui fait artère, diamètre artère, qu'à retourner bouché. C'est-à-dire, vous avez ouvert l'artère, mais 6 mois après, si pas rien qui fait l'artère pour retourner bouché, c'est ça nous parle de une resténose post-angioplastie. Pour être capable d'éviter ce phénomène, c'est-à-dire pour éviter que l'artère retourne bouché, et puis généralement, vous mettez un stent auprès de sténose, vous mettez un stent. Maintenant, la question pour nous poser, c'est qui ça qui a un stent? L'un dit stent, ça veut dire. Stent là, c'est un petit appareil métallique. La principale fonction qu'il gagne,
c'est pour capable maintenir artère ouverte, là par exemple, ou retirer ballonnaire. Une fois que ballonnaire est retiré, et bien on mettait cette tête-là pour le permettre que l'artère reste ouverte, l'artère pas retourner fermée. C'est un appareil qui est très important parce qu'il réduit le risque pour capable retourner opérer patient, c'est-à-dire réduire le risque de réintervention. Il y a quelques a pas de fonction mécanique qui est rien, c'est-à-dire pour capable maintenir l'artère ouverte, en pile l'anti-appareil ça est capable de continuer à dispenser des médicaments pour soulager la situation clinique patient. J'espère que vous avez bien compris qui ça qui ont angioplastie primaire. Nous vous remercions de ce que vous avez suivi nous. Moi-même, c'est Dr. Yves Frédéric, qui est président du groupe Santé Intégrale. Pas oublier que le groupe Santé Intégrale, c'est une organisation qui a contribué de façon désintéressée dans le développement du pays d'Haïti. Si vous voulez suivre nous pour capable toute émission que nous faisons, vous êtes capable d'abonner gratuitement sur la chaîne YouTube émission qui est le Dr. Yves Frédéric. Ou allez sur YouTube, ou écrit Dr. Yves Frédéric, ou avez quelque chose pour capable n'importe émission que vous avez aimé. Il y a un bagage qui est très important. Dans le moment que vous êtes abonné gratuitement sur la chaîne YouTube, ne pas oublier d'activer la cloche là. Parce que là, activer la cloche là, chaque heure que nous faisons une nouvelle émission, vous pourrez recevoir une notification qui pourra dire ah, docteur a fait faire une émission. Et puis, vous-même, c'est le premier monde qui prend la chance pour capable faire une émission. Si par exemple, vous voulez contacter nous pour n'importe quelle raison, vous capable visiter la page web organisation qui est le gsihaiti.es. Pas oublier suivre nous sur Facebook. C'est très important pour capable partager l'émission sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux. C'est de façon pour l'émission capable d'arriver à plus de monde. Encore une fois, nous disons merci pour patience. Nous espérons rencontrer avec vous très prochainement pour une autre émission. Au revoir.